Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci d'être là. L'idée, c'est pendant ce webinaire, je vais essayer de pas être trop longue pour vous présenter, vous donner une vue plus claire sur. Alors, je crois que nous avons une salle d'attente qui arrive. Voilà, accepté. Bonjour Isabelle et bienvenue. Nous sommes en train de commencer. Donc, pour ce webinaire, l'objectif est vraiment de vous donner une vue claire de la formation d'animateurs Well at Work, donc d'animateurs d'ateliers de prévention du stress et des TMS, des troubles musculo-squelettiques au travail. Je vais vous présenter le contenu, la certification, les débouchés, également le financement, et notamment depuis les évolutions du CPF, pour voir un petit peu comment est-ce que nous pouvons vous accompagner. Ensuite, je vais garder du temps pour vos questions et puis du temps également pour que Françoise, qui est avec moi aujourd'hui, qui est sophrologue à Blois, certifiée, elle a suivi la formation en présentiel à Paris il y a déjà quelques années, et elle va pouvoir partager avec vous son retour d'expérience sur ce que lui a apporté cette formation, ce que lui a apporté la certification, et puis également d'être membre du club premium dans sa vie professionnelle et même dans sa vie personnelle. Qu'est-ce que ça a changé? Et si vous avez des questions très concrètes à lui poser, n'hésitez surtout pas. Françoise est là aujourd'hui et puis elle restera disponible, comme moi, pour répondre à vos questions. Donc, encore une fois, ce webinaire est enregistré et un replay sera disponible. Durant toute la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la petite boîte, l'espace de chat qui est en bas de votre écran, et soit pendant l'échange ou bien à l'issue, je ferai mon possible pour y répondre ou bien je laisserai la parole à Françoise en fonction du type de question. Allez, il est l'heure. Je ne veux pas prendre plus de temps sur votre pause déjeuner. On y va. Les retardataires ou les absents auront le contenu de toute façon. Alors, pourquoi cette formation? Nous avons constaté, on constate tous les jours que le travail moderne, il abîme souvent sans bruit, de façon très sensible, et on constate de la fatigue mentale, des tensions physiques, des tensions mentales, du stress et une perte de lien au travail. En parallèle, on observe que les organisations, les entreprises doivent attirer et retenir les collaborateurs, mais aussi elles doivent accompagner ce travail hybride, ce nouveau mode de travail qui se sont imposés à nous depuis la Covid, et puis elles doivent recréer du lien, du collectif. Alors chez Yogis, notre conviction, c'est qu'on ne transforme durablement que quand on installe des routines simples, répétables, et surtout ces routines, il faut qu'elles soient intégrées au quotidien. Donc, votre mission, si vous l'acceptez, et surtout si vous vous formez, sera de rendre les équipes well at work, bien au travail, pour prévenir ces impacts du travail sur la santé à la fois mentale et à la fois physique, et ce, jour après jour. On le sait, un travailleur, ce n'est pas juste une tête ou des bras ou des jambes, c'est les trois à la fois, les trois ensemble, et les uns ne peuvent pas fonctionner sans les autres. Et ça, c'est vraiment le plus important, et c'est ce sur quoi nous travaillons, et c'est pour cette raison que nous avons créé la méthode Yogis Well at Work. Alors, cette méthode, elle a été conçue pour le monde du travail. Elle a été conçue pour s'adapter au poste de travail, pour être réalisée sans matériel, sans tenue. Et c'est un ensemble de micro-techniques applicables immédiatement dans la réalité des journées. L'objectif de chacun avec cette méthode, c'est l'autonomie. Nous voulons, et vous voudrez, rendre les salariés, les équipes capables de réguler elles-mêmes, toutes seules, leurs propres tensions au quotidien, individuellement ou collectivement.
Rien de mieux qu'un rituel d'équipe, n'est-ce pas? Alors, les 5 qualités de cette méthode, c'est que c'est une méthode qui est simple, applicable partout, par tout le monde, par tous. Elle est accessible sans prérequis, elle est très structurée et puis surtout, elle est durable. On peut l'ancrer dans son quotidien et la faire régulièrement, tous les jours, plusieurs fois par jour. Notre champ d'action dans cette méthode, c'est d'agir à la fois, comme je l'ai dit, sur le corps complet, le cerveau, donc la tête, le corps, la totalité, mais aussi de travailler sur l'hygiène de travail complète. Donc, on va parler de régulation du stress, on va parler de récupération, d'énergie, de routine d'équipe. Et on va également parler de sommeil, d'alimentation, de management. Ce n'est pas une parenthèse bien-être que l'on veut instaurer, c'est vraiment une méthode d'intervention dans la vraie vie au travail, la vraie vie du travail. N'hésitez pas, si je vais trop vite, vous me coupez, vous pouvez poser des questions. J'ai coupé tous les micros, mais vous pouvez aussi les rallumer. On n'est pas trop nombreux pour pouvoir se permettre d'intervenir aujourd'hui directement. Et puis, si vous avez des questions que vous ne voulez pas poser à l'oral, posez-les à l'écrit. Il n'y a aucun problème, j'y répondrai. Donc, cette méthode, elle est très structurée, comme je vous le disais. Donc, c'est un référentiel d'à peu près 150 exercices qui repose sur 10 étapes. Ces 10 étapes, elles vont concerner la respiration pour gérer son énergie, son stress au bureau et partout d'ailleurs, le stress tout court finalement. Et puis, on va parler de haut en bas, des yeux, du cou, du haut du dos et des mains. Tout ça pour soulager, protéger, détendre, prévenir. Et puis, on va également parler de concentration, des jambes, des lombaires, des hanches, et enfin de relaxation. On veut étirer, on veut renforcer, on veut prévenir, on veut recharger, on veut reposer. En apprenant cette méthode, en vous formant et ensuite en enseignant, vous allez apprendre à diagnostiquer les tensions les plus fréquentes liées au travail. Vous allez apprendre à choisir les techniques adaptées selon le poste de travail, selon le contexte, selon le public, selon le besoin, selon la demande. Puis vous allez apprendre à construire un atelier fluide et reproductible, répétable. Et enfin, vous allez faire progresser l'autonomie des équipes. Tout ça, c'est compris dans la formation, c'est compris dans la certification. C'est vraiment ce avec quoi vous allez repartir lorsque vous allez décider de vous former. Alors, cette méthode, on l'a déployée à très grande échelle, puisque aujourd'hui, on a plus de 500 entreprises clientes chez Yogist. On a sensibilisé dans ces entreprises un petit peu plus de 300 000 collaborateurs dans des interventions qui sont à la fois des interventions courtes, des interventions longues, des interventions répétées. Et puis, on a surtout formé plus de 450 animateurs. Des animateurs qu'on a formés, qu'on a certifiés, qui sont soit salariés d'entreprise, soit indépendants. Et puis, cette méthode, elle est diffusée dans 3 ouvrages, comme un yogiste, Pause yogiste et la méthode yogiste qui vient juste de sortir. Et également dans ce que vous voyez en bas de l'écran, un coffret de cartes, des cartes pour reprendre chacun des exercices et pouvoir les emmener avec soi dans son quotidien, ainsi que pour pouvoir en toute autonomie refaire ces exercices, un chatbot, un petit garde du corps digital que vous retrouverez sur yogist.io si vous souhaitez le tester. Alors, pour parler plus concrètement de la formation, cette formation, c'est un parcours que nous avons composé, décidé, souhaité de 3 jours de pédagogie, 3 jours de formation que nous présentons avec vous, qui seront soit en présentiel et dans ce cas-là à Paris, soit en distanciel sur Zoom. Et ces 3 jours, on veut les répartir sur 3 mois pour que vous ayez vraiment le temps de apprendre,
digérer et surtout vous imprégner et vous entraîner. Donc, entre ces journées de formation, on a du temps personnel avec des supports. Les supports, ça va être le livre comme un yogiste, le livre bleu marine que vous voyez ici en haut, celui qui est le plus à gauche, et puis le garde du corps digital pour avoir à la fois les exercices en version écrite, illustrée, papier, et puis les exercices en version vidéo pour pouvoir vous entraîner en situation réelle. Et ensuite, vous allez choisir autour de vous toute personne qui soit exprimera le besoin ou que vous aurez identifié pour pouvoir être vos cobayes et que vous puissiez vous entraîner. Donc ça, c'est à peu près un mois. C'est l'étape numéro 2 que vous voyez. Et ensuite, une troisième journée en distanciel. Celle-ci, elle sera tout le temps en distanciel, même si vous avez fait les 2 premières journées en présentiel. Et cette troisième journée, elle est pour continuer à s'entraîner entre pairs, continuer à s'entraîner avec nous, les formateurs, et puis continuer à s'entraîner sur des cas pratiques. C'est-à-dire que vous aurez des cas à travailler pour pouvoir créer, composer, constituer une séquence en fonction d'un besoin. Et enfin, pendant cette troisième journée, surtout, on prépare la certification. Donc, cette certification professionnelle, qui est reconnue par le ministère du Travail, c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes éligibles au CPF. Cette certification, elle est composée de 3 épreuves. Vous avez un enregistrement vidéo, donc c'est une vidéo de vous en situation réelle en train d'animer un atelier de prévention du stress et des TMS auprès d'un public, minimum 2 personnes, ça devrait aller. Et cette vidéo, elle est accompagnée d'un petit rapport écrit, c'est à peu près 3 pages. Ce rapport écrit, il va illustrer la vidéo, il va la contextualiser, il va indiquer tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on n'entend pas dans la vidéo. Ça va être le contexte, qui sont les gens, quand est-ce que s'est faite votre présentation, comment s'est passée votre formation, est-ce que vous avez eu des difficultés, est-ce que des choses se sont particulièrement bien passées, quel est votre projet professionnel avec tout ça une fois, est-ce que vous avez reçu des remarques, des questions, des commentaires, est-ce que vous avez envoyé une enquête après et vous avez les résultats de cette enquête que vous voulez nous partager dans le rapport écrit. Tout ça, ça sera dans le rapport écrit. Et la troisième étape, c'est donc une soutenance devant un jury. C'est une soutenance de 30 minutes en Zoom, devant un jury en Zoom, pour pouvoir expliquer un petit peu tout ce que vous avez envoyé comme production et quel est votre projet professionnel avec cette certification. Tout ça, à partir des 2 premiers jours jusqu'à la certification, ça représente environ 3 mois. Avec le jeu des jours fériés et des vacances scolaires, on peut dépasser un petit peu. En tout cas, ce ne sera jamais moins. On vous donnera peut-être plus de temps, notamment pour ceux qui font la formation juste avant les vacances d'été. Vous bénéficiez dans ces cas-là d'un petit peu plus de temps. Alors, sur ces 3 jours, un peu plus en détail, la journée 1 et la journée 2 sont l'une à côté de l'autre. C'est-à-dire que ce sont 2 journées consécutives, 2 journées de 7 heures, soit à Paris, soit sur Zoom, pour comprendre et poser le cadre et animer et adapter. C'est-à-dire que dès le jour 2, vous allez être mis en situation d'entraînement. Vous allez être sollicité par les formateurs pour prendre la parole, pour déjà vous entraîner sur les exercices de la méthode yogiste. Et puis la journée 3, on consolide et on prépare la certification. 6 heures en visioconférence. Et comme je le disais, vous avez comme support de cours non seulement les slides que nous montrons, la présentation qu'on va dérouler tout au long de ces 3 journées, mais également vous aurez le livre bleu que vous voyez en bas, comme un yogiste, et le QR code, vous pouvez le scanner dès à présent, qui est l'accès au chatbot. Aujourd'hui, vous avez accès à 5 exercices gratuitement. C'est un cadeau. Et pendant la formation, vous avez accès à la totalité en mode premium jusqu'à l'issue de votre formation pour pouvoir vous entraîner. Alors, en termes de débouchés avec cette certification, comme je le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir
animer des ateliers de prévention du stress et des TMS, des troubles musculo-squelettiques en milieu professionnel. Vous pourrez intervenir soit en interne dans votre entreprise, si vous êtes salarié, ou bien en prestation dans vos réseaux, dans vos entreprises clientes. Vous allez pouvoir structurer une offre avec des ateliers, des cycles, des formats hybrides. Vous pourrez, puisque la formation elle-même est en hybride, en présentiel et en distanciel, vous allez vous aussi proposer ce format en visio ou en présentiel pour vraiment apporter à votre public, aux équipes que vous encadrerez, des routines concrètes, une meilleure régulation, une meilleure compréhension de leur tension et une prévention, une auto-prévention dans la vraie vie du travail. Avant de laisser la parole à Françoise, je vais conclure sur les derniers éléments de présentation de ce webinaire. L'avant-dernière étape, c'est la question du financement. Comme je le disais en préambule, les règles du CPF ont changé cette année et le CPF est maintenant plafonné à 1 500 € d'utilisation pour les formations au répertoire spécifique. Donc, même si votre compte CPF aujourd'hui est plein, vous ne pourrez mobiliser que 1 500 € pour cette formation. Or, cette formation, elle coûte 2 400 €. Il y a donc un reste à charge. Pour ce reste à charge, en fonction de votre situation, vous allez pouvoir soit demander un cofinancement à votre entreprise, puisqu'on peut mobiliser plusieurs modes de financement, les OPCO. Vous pouvez, si vous êtes éligible, demander un cofinancement à France Travail. Vous pouvez solliciter le FIFPL si vous êtes indépendant. Vous pouvez également solliciter des CCI qui ont des fonds également de formation. Vous pouvez consulter et solliciter votre mairie, le CCAS de votre mairie qui également peut vous accompagner. Et si jamais vous souhaitez financer le reste à charge sur vos fonds propres, vous nous prévenez et nous vous aidons à échelonner ce reste à charge de façon à ce que ça ne vous fasse pas et que ça ne pèse pas trop lourd sur votre budget dès l'inscription. Ce qu'on veut, c'est vraiment éviter que vous ayez des freins. Si vous êtes motivé et que vous avez un projet professionnel, on veut que vous puissiez aller jusqu'au bout et vous former. Donc, si vous nous dites « je veux me former, mais j'ai des questions, je veux me former, je ne comprends pas bien au niveau administratif, je veux me former, j'ai besoin d'aide », n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter et je vous laisserai mes coordonnées juste après. Et bien sûr, si j'écris sur la présentation, on ne va pas réussir à y voir clair. Voilà. Ensuite, les prochaines étapes, donc vous nous dites « je veux me former », nous vous envoyons les liens vers les sessions sur le CPF et si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous aider. Un petit rappel sur les prochaines sessions, il en reste 4 cette année. Les places commencent à être de plus en plus, les places restantes commencent à être de plus en plus maigres sur les 2 prochaines. Donc, celle de mai à Paris et celle de juillet sur Zoom. Et il en restera après l'été, une en septembre à Paris et une en novembre sur Zoom. Celles de mai, juillet et septembre seront certifiées avant la fin de l'année. Et celle de novembre sera certifiée en février 2027. Donc, en fonction de votre projet, n'attendez pas trop pour vous inscrire si vous souhaitez une certification cette année. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre directement sur l'adresse marie@yogist.fr. Ce n'est pas plus compliqué que ça.